Le soleil venait à peine de se lever sur les plaines de Tsavo, en Afrique de l'Est. Une lumière dorée glissait sur les feuilles des acacias, illuminant les premières brumes matinales. Dans le silence fragile du matin, le docteur Léa, vétérinaire depuis 12 ans dans cette réserve, savourait son café sur la terrasse de la clinique. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel approchait. Au loin, un nuage de poussière, un frémissement dans l'air, puis un grondement lourd. Des pas d'éléphant. Mais pas une harde, un seul, un éléphant solitaire, vieux, boitant, épuisé. Il avançait lentement, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Sa trompe traînait presque au sol, son souffle était rauque, et sur sa patte avant gauche, une blessure béante, infectée, purulente. Léa n'avait jamais vu ça. Un éléphant venant seul jusqu'à une clinique humaine, cela n'arrivait pas. Cela ne devait pas arriver. Et pourtant, il était là. Quand leurs yeux se croisèrent, ce ne fut pas de la peur, pas même de la panique. Juste un regard, profond, fatigué, comme une supplication silencieuse. « Aide-moi !» Léa n'eut pas besoin de plus. Elle appela immédiatement son équipe. La blessure était grave, une balle logée dans l'épaule. Probablement un braconnier. Mais l'éléphant avait survécu, marché, souffert, et choisi de venir ici, comme s'il avait compris. Comme s'il avait su que cette femme pouvait l'aider. La décision fut rapide, endormir, extraire, soigner. Mais c'était risqué. Une mauvaise dose, et c'est la mort. Un éléphant adulte, même affaibli, reste une montagne vivante. La fléchette anesthésiante fit mouche. Il chancela, puis s'effondra, lentement, dans un nuage de poussière. Le sol trembla, et Léa retint son souffle. Le temps s'arrêta. Le géant dormait, et elle n'avait qu'une heure. Une seule heure. Scalpel, suceuse, pince. Dans la chaleur du matin, sous la peau craquelée d'un être millénaire, elle retrouva la balle. Rouillée, large, placée juste à côté d'un nerf vital. Un faux mouvement. Et tout était perdu. Mais Léa, malgré la pression, travailla avec une précision presque irréelle. Tiens bon, mon vieux, tiens bon. Quand l'antidote fut injecté, le silence s'alourdit. Puis, un souffle. Une vibration. L'éléphant ouvrit les yeux. Il se releva lentement, vacillant, un moment suspendu. Tout le monde recula, par instinct. Mais il ne fit rien, il leva la trompe, et la posa délicatement sur l'épaule de Léa. Un geste que personne n'oubliera jamais. L'éléphant resta, 3 jours. Chaque matin, il se tenait non loin de la clinique. Comme s'il veillait, comme s'il remerciait. Léa le surnomma Tembo, ce qui signifie éléphant en swahili. Mais dans son cœur, ce nom voulait dire bien plus. Celui qui fait confiance. Puis un matin sans bruit, Tembo était parti. Aucun adieu, aucune trace. Juste, le vide. Et pourtant, dans les cœurs de ceux qui avaient vécu ce moment, il avait laissé une empreinte plus forte que n'importe quelle patte sur la terre. Des mois ont passé. On n'a plus revu Tembo. Mais certains rangers affirment qu'un grand mâle au regard doux rôde parfois autour des postes de garde, comme pour s'assurer que les humains sont toujours là. Personne ne saura jamais pourquoi cet éléphant est venu ce jour-là. Peut-être le désespoir, peut-être l'intuition, ou peut-être quelque chose de plus profond. Un lien ancien, invisible, entre l'homme et l'animal, entre la douleur et l'espoir. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à Histoire vraie des animaux. Chaque semaine, on t'emmène au cœur des liens les plus incroyables entre les animaux et les humains. À très vite pour une nouvelle histoire, qui pourrait bien te bouleverser.